Salut tout le monde, c'est un plaisir de vous retrouver. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui nous concerne tous, la productivité. Vous avez déjà eu cette sensation frustrante d'arriver en fin de journée et de vous dire « Mais qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui ?» Si oui, vous êtes au bon endroit. Dans cette vidéo, je vais vous révéler les 7 erreurs fatales qui sabotent votre gestion du temps et vous empêchent d'atteindre vos objectifs. Et restez bien jusqu'à la fin, car j'ai un conseil bonus qui pourrait tout changer. La première erreur, et c'est une des plus courantes, c'est de faire les choses au fur et à mesure qu'elles se présentent. Vous recevez un email, vous répondez. Le téléphone sonne, vous décrochez. C'est le meilleur moyen de passer sa journée en mode réaction, à éteindre des petits incendies, au lieu d'être dans l'action. Le secret, c'est de reprendre le contrôle. C'est vous qui décidez de votre emploi du temps, pas les autres. Fixez l'heure de votre réveil, décidez des créneaux pour consulter vos emails et fixez une durée pour vos appels. Ne laissez pas les sollicitations extérieures dicter votre journée. Prenez les rênes et passez d'un mode réactif à un mode proactif. Vous verrez, ça change absolument tout. Deuxième erreur monumentale, ne pas avoir d'objectif clair. Commencer sa journée sans savoir précisément ce qu'on doit accomplir, c'est comme partir en mer sans boussole. On risque de dériver et de ne jamais arriver à destination. Dire « aujourd'hui, je travaille sur mon projet » est beaucoup trop vague. Votre cerveau a besoin de concret. Au lieu de ça, soyez ultra précis. Par exemple, de 9h à 10h, j'écris le script de ma prochaine vidéo. Ou, de 14h à 15h, je contacte 5 clients potentiels. Des objectifs clairs, mesurables et limités dans le temps sont la clé pour rester concentré et ressentir une vraie satisfaction une fois la tâche accomplie. Chaque matin, prenez 5 minutes pour définir les 3 objectifs prioritaires de votre journée. Troisième erreur, celle qui piège beaucoup de créatifs et d'entrepreneurs. Cherchez à être perfectionniste au lieu d'être efficace. On veut que tout soit parfait, le moindre détail, la moindre virgule. Le problème, c'est que la perfection est un gouffre à temps. Vous connaissez la loi de Pareto, la fameuse règle du 80-20 ? Elle s'applique parfaitement ici. Souvent, 80% des résultats proviennent de 20% de nos efforts. Au lieu de passer des heures à peaufiner un détail que personne ne remarquera, concentrez-vous sur l'essentiel. L'objectif est d'avancer. Mieux vaut un projet bien et terminé qu'un projet parfait, qui ne verra jamais le jour. Privilégiez l'efficacité rapide. Agissez, terminez, puis améliorez plus tard si nécessaire. Quatrième erreur, sous-estimez l'importance du repos. On vit dans une culture de l'hyperactivité où faire une pause est presque mal vu. C'est une grave erreur. Votre cerveau n'est pas une machine. Il a besoin de pauses pour processer les informations, consolider les apprentissages et se régénérer. Et quand je dis repos, je ne parle pas de scroller sur les réseaux sociaux ou de regarder une série. Je parle d'un vrai repos, quelques minutes à ne rien faire, à regarder par la fenêtre, à marcher un peu, sans aucun écran. Ces moments de déconnexion sont cruciaux pour éviter le burn-out, réduire le stress et même stimuler votre créativité. Intégrez de vraies pauses dans votre planning. Votre cerveau vous remerciera. Cinquième erreur, qui cause énormément de stress. Ne pas intégrer de temps pour les imprévus. On a tendance à créer des plannings millimétrés, où chaque minute est optimisée. Une tâche de 30 minutes, puis une autre de 45, etc. Mais la vie est pleine d'imprévus. Un appel qui dure plus longtemps que prévu, un problème technique, un enfant qui a besoin de vous. Si votre planning est trop serré, le moindre grain de sable fait tout dérailler et génère une cascade de retard et de frustration. La solution ? Prévoyez large. Pour une tâche que vous estimez à 1 heure, prévoyez 1h15. Intégrez des zones tampons entre vos blocs de travail. Ces marges de sécurité vous permettront d'absorber les imprévus sans stresser et de finir votre journée sereinement. Sixième erreur, le fléau de notre époque. Se laisser constamment interrompre. Chaque notification, chaque email, chaque message qui apparaît est une interruption qui brise votre concentration. Saviez-vous qu'il faut en moyenne plus de 20 minutes pour retrouver un niveau de concentration optimal après avoir été interrompu ? C'est énorme! Multipliez ça par le nombre de notifications que vous recevez par jour et vous comprenez pourquoi vous n'arrivez pas à avancer. La solution est simple, mais elle demande de la discipline. Quand vous commencez une phase de travail important, passez en mode deep work.
Désactivez les notifications sur votre téléphone et votre ordinateur. Fermez les onglets inutiles. Isolez-vous si possible. Protégez votre concentration comme votre bien le plus précieux. Et enfin, 7e erreur. Ne pas analyser ses performances. Vous terminez votre journée, vous fermez votre ordinateur et vous passez à autre chose. Le problème, c'est que vous ne tirez aucune leçon de votre journée. Qu'est-ce qui a bien fonctionné? Où avez-vous perdu du temps? Quelle tâche a pris plus de temps que prévu et pourquoi? Prenez 10 minutes en fin de journée pour faire un bilan rapide. C'est un investissement minime pour des bénéfices énormes. Cette analyse quotidienne vous permet d'apprendre de vos erreurs, d'identifier vos schémas de procrastination et d'ajuster votre planning du lendemain pour être encore plus efficace. C'est une boucle d'amélioration continue. Maintenant, le conseil bonus que je vous ai promis. Toutes ces techniques sont excellentes, mais elles ne servent à rien si vous ne les appliquez pas correctement. L'erreur bonus, c'est de ne pas assez détailler son planning. Dire « de 14h à 17h, je regarde des tutos » est trop vague. Votre cerveau ne sait pas par où commencer et à la fin, vous n'aurez aucun sentiment d'accomplissement. Soyez spécifique. De 14h à 14h45, regardez le tuto sur le montage audio. Puis, de 14h45 à 15h30, appliquez la technique sur mon propre projet. Planifiez toute votre journée, du réveil au coucher, avec ce niveau de détail. Je vous lance un défi. Essayez cette méthode, ne serait-ce qu'une seule journée. Une seule. Et venez me dire en commentaire ce que ça a changé pour vous. Vous risquez d'être surpris par tout ce que vous pouvez accomplir. Voilà. J'espère que ces conseils vous seront utiles. N'oubliez pas, la productivité n'est pas une question de travailler plus, mais de travailler plus intelligemment. Si la vidéo vous a plu, laissez un pouce bleu, ça m'aide énormément. Abonnez-vous pour ne pas manquer les prochaines et surtout, partagez vos résultats en commentaire. Merci d'avoir regardé et à très bientôt.